À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la télévision. Évidemment, elle a fait beaucoup de chemin depuis cette représentation. Mais les cornes et la queue y sont toujours, car elle est souvent habitée par le démon. Dans beaucoup d'émissions, on cache de mauvaises intentions. Parfois, quelque chose d'anodin peut cacher le message du malin. La seule émission à laquelle vous puissiez vraiment vous fier, c'est celle que vous êtes en train de regarder. Et pour qu'elle puisse continuer, il faut que vous donniez. Mais revenons au sujet de la télévision, qui maintenant a migré sur Internet. Elle est maintenant beaucoup plus présente, tentaculaire. Elle se retrouve entre les mains des enfants avec leur cellulaire. Il est difficile de superviser le contenu consommé, mais vous devez d'essayer. Voici un peu, dans cette homélie, comment procéder. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Depuis quelques années, nous assistons à une révolution. La technologie a créé de nouvelles formes de communication. Les plus récentes inventions sont censées apporter au problème des solutions. Mais il faut savoir que la plupart d'entre elles sont en fait l'œuvre du démon. La télé et les réseaux sociaux forment une grande tentation. Mais le mal se cache dans nombre d'émissions et entre les lignes des publications. En consommant de vils divertissements et de la fausse information, vous endossez Satan et joignez sa rébellion. Quand vous êtes devant l'ordinateur ou l'écran de télévision, aux signes démoniaques, vous devez faire attention. Même si du caractère inoffensif du contenu vous avez la conviction, vous ne devez pas vous fier à vos impressions. Même un documentaire sur la nature peut cacher une affliction. Le serpent est agile et furtif dans l'ombre du gazon. Ces mensonges, subtilement inclus dans une belle narration, peuvent se loger dans votre esprit si vous ne faites pas attention. En feignant de décrire la nature de la création, le reptile démoniaque en profite pour distribuer son poison. Ne vous surprenez pas qu'entre deux déclamations, on tente de vous inculquer le mensonge de l'évolution. Il n'est pas rare que le malin s'insinue dans une chanson pour y inclure de dangereuses incantations. Même s'il est difficile de résister à cette nouvelle forme de pollution, il existe des façons de purger votre intoxication. Pour chaque heure passée devant la télévision, le double du temps vous devez consacrer à cette émission. Si votre dette est si élevée que de contenu sain vous manquez de provisions,
Soyez à l'affût des rediffusions. Vous pouvez accélérer le processus de décontamination en assortissant votre écoute d'un généreux don. Le Seigneur mesure la sincérité de la contrition selon l'ampleur et la générosité de vos dons. Un chèque avec beaucoup de zéros peut acheter votre rédemption, à condition que votre banque vous avance les fonds. La meilleure façon de vous prémunir contre la damnation est tout simplement d'écouter mon émission, car à travers moi, la vérité fera son éclosion, car le Seigneur a fait de moi son unique postillon. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous promettent le pardon, car je suis le seul qui puisse vous ouvrir les portes de la réconciliation. En Jésus. Donne-toi, Jésus. Malgré tout ce que j'ai dit sur la télévision, il existe des programmes, outre cette émission, qui peuvent contribuer à éduquer les enfants et en même temps à les divertir. Tous les dessins animés ne sont pas l'œuvre de Satan. Certains sont bienveillants. Voici maintenant ce que l'on devrait montrer à nos enfants. Les sons de souffrance. Et nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César? Oui ou non? Montre-moi une pièce d'argent. C'est Jésus. Jésus, parle-nous! De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César. Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Un crime est en train d'être commis. Il l'a poignardé en plein cœur. Pour de l'or, ce vil métal. Regardez comme il a souffert. Avez-vous vu? Jésus a pissé le sang pour l'avenir de vos enfants, pour laver le péché de l'humanité. Voici une image forte qui peut faire le plus grand bien aux adultes de demain. Le criminel de tout à l'heure, lui aussi, porte sa croix. Mais il n'a pas enduré le fouet comme le Christ.
Regardez toutes ces maganures sur son visage. Pourtant, il n'a poignardé personne. Il n'a pas volé de l'or. Il a voulu exprimer un message d'amour. Il peut à peine soutenir son regard. Quelle violence! Une longue route à parcourir. C'est le calvaire du Christ. Écartez-vous! Pousse-toi! Reculez! Toi, pousse-toi de là! Pourquoi le torturez-vous? Libérez-le, c'est le Messie! Il n'a rien fait! Première station. Jésus chute pour la première fois. Allez, avance! Vite! Le voilà arrivé sur le Golgotha. Les soldats, voici la tunique d'un mystique. La voici! Ne la déchire pas! Mais attends donc! Voyez, il subit l'intimidation. Plus vite! Et là, il va subir la crucifixion. Et ça fait très mal. Il faut que les enfants comprennent, grâce à des dessins animés tels que celui-là, tout ce que le Christ endura. Il faut qu'ils comprennent que se faire torturer, se faire fouetter jusqu'au sang et clouer sur un morceau de bois, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Pour qu'ils comprennent que le sacrifice que Jésus a enduré pour laver nos péchés, personne d'autre n'aurait pu l'endurer. Je sais pas vraiment comment ça marche qu'avoir mal, ça soigne les péchés, mais ça a l'air que c'est ça. Il se débat, il est terrorisé, ne veut pas se faire clouer les pieds. Mais tel est son châtiment, car il a renié les commandements. Montrez ça à vos enfants, pour que ces cris de souffrance les imprègnent à jamais. S'ils font des cauchemars, c'est que le message aura bien rentré. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Ils viennent de créer une religion. Sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. Il en a sauvé d'autres! Qu'il se sauve lui-même! N'es-tu pas le Messie?
Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence. Il faut craindre Dieu. Toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Rien. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme un roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis. Avec moi. On entend bien le sang quand il coule. Aujourd'hui, je te le promets. Aujourd'hui, tu C'est seras du au vrai paradis. sang qui fait mal. Avec moi. Comprenez les enfants, beaucoup beaucoup mal. Jésus est mort. Les ténèbres s'emparent de la ville. L'oiseau de la paix s'en est allé. Père, entre tes mains, Il n'est pas mort. je remets mon esprit. C'est là qu'il meurt. Quelle poésie! Ils sont éclaboussés du sang du Christ meurtri. Il perce son flanc d'une lance. Et de l'eau s'écoule en même temps que le sang. Ça veut dire magique. C'est dommage, on ne montre pas les morts qui sortent de leur tombe et qui se promènent dans les rues. Mais c'est écrit dans la Bible. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il y avait promis. Il est maintenant au paradis. Ouf, là. Vous voyez qu'il est possible de trouver des contenus à la télévision qui conviennent à l'éducation, avec des images fortes, de sang, de souffrance, des cris d'agonie déchirants, de terreur, le son des os brisés, du sang qui coule. On peut marquer l'imaginaire de n'importe quel enfant et de lui faire craindre Dieu jusqu'à la fin des temps. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus.
Si tu y crois, que tu as la foi, le Seigneur veillera sur toi. En Jésus. Au-delà des horizons, Dans le royaume sans fin, la vie éternelle, un trésor divin, un état d'être où le temps n'a plus de prise, où l'amour et la paix, sont notre seule devise. la vie éternelle, une promesse céleste. Un don de grâce qui nous manifeste dans ces vastes horizons, L'espoir se déploie, nous offrant une existence d'éternelle joie. plus qu'une simple existence, C'est une communion, une union profonde avec le divin. une expansion La vie éternelle où les âmes trouvent leur essence, dans la présence divine en une éternelle danse, elle transcende les limites de notre réalité. où la mort est vaincue en une sublime vérité, Un passage vers l'infini vers la plénitude infinie. où notre être s'élève au-delà de l'aujourd'hui. La vie éternelle, C'est le foyer de notre âme, une demeure éternelle. où l'amour se réclame. Dans les bras de l'immense, nous trouvons notre repos. Un état d'être où la lumière coule à flot. Au-delà des frontières terrestres, Elle nous attend, une vie qui ne connaît pas de fin. sans amendement. C'est une promesse divine L'espoir qui nous guide. que notre destinée ultime est de vivre à ses côtés. La vie éternelle, c'est le but ultime de notre quête. Une réalité qui dépasse notre entendement. Notre tête. Elle nous rappelle que notre séjour ici est éphémère. Elle nous encourage à vivre avec sagesse et prière. Dans l'espoir de la vie, Éternel, vivons chaque jour. aimons. Pardonnons, répandons l'amour autour, car dans chaque acte d'amour, nous touchons l'éternité et nous nous préparons à la véritable réalité. Que notre regard se tourne vers la vie éternelle et que nos pas soient guidés par la lumière éternelle. Dans l'amour et dans la foi, Nous trouvons la clé pour accéder à la vie éternelle en une éternité. En Jésus. Pour la chanson de cette semaine, nous allons voir un exemple d'une église américaine des États-Unis qui ont trouvé la façon de rejoindre les jeunes avec leur propre musique. Cependant, ils ont inséré des paroles qui parlent de Jésus. Et ils peuvent, par la voix du hip-hop, parler aux jeunes du divin Créateur. Ils rappent pour Jésus. Well, I wrote this song for the Christian youth. Vous remarquez l'habileté des paroles. Truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting Ils ont même le vocabulaire exactement pareil. Woo! Ça, c'est du swag.
He's a life changer, miracle arranger, born to the virgin mom in a manger. Water to wine, he's a drink exchanger, and he died for your sins. C'est vrai ça. I preach the word, that's my gig, and I rhyme better than Notorious Big. All the other MCs, I wish them well, but if you live in sin, you burn in hell. Le message est là. Now I'ma pass the mic to my lovely wife. She's a fly MC and the light of my life. So to bust a rhyme without further ado, take it away, Mary Sue. Les meilleurs mots au bon moment. He's the son of the original G. And he was sent to Earth to elucidate the way that we should be. What? Like if another MC says you're a freak, you're a lame. Il parle exactement comme les jeunes. I don't get mad and I don't critique. I forgive him and turn the other cheek. I don't blaspheme and I don't Coquine. brag. I don't cuss and my pants don't sag. I do exude a little Christian swag and I'm proud to be an American. Jesus Christ is... Voilà, elle est fière d'être une Américaine. Let his love pop a cap in your butt and say hallelujah. Jesus Christ. En plus, ils sont comiques. He's a homie MC, JC, you see. He's an honest, caring, peace-loving nigga like me. Oh, un habile acronyme. Do drugs and you think you're cool. You need to come to Sunday school. Voilà. Put those drugs in a garbage can. Stand up tall, you're a Christian man. Word up. I'm freestyling. Hit me. Oh là là. Assez impressionnant, n'est-ce pas? On se quitte là-dessus, je crois. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.